Le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit, de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. That's it, super. Fait qu'on a la chandelle, on est reparti, super. Donc, bienvenue au balado Écologie et Société. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, allez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, puis YouTube. Donc, aujourd'hui, on reçoit Alexandre Tanguy, qui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il est vraiment très actif et je trouve ça vraiment intéressant comme mission. C'est parti d'un projet étudiant de recyclage de plastique unique, puis maintenant, il fait des pinces à cheveux. Fait qu'il va venir nous expliquer comment il a parti cette entreprise-là, ça vient d'où, c'est quoi la mission, puis c'est une solution qui est pérenne dans le futur. Donc, bienvenue Alexandre. Bonjour Patrick. Yes, ben, je vais te redonner la merch du podcast qui est justement c'est fait à partir de recyclage d'un lit de bébé. C'est tellement cool. Yes, fait que tu scannes le code QR, tu vas pouvoir avoir ton épisode. Parfait. Yes, fait que parle-nous de ton background, tu viens de où, comment tu as commencé ce projet-là, puis pourquoi ce projet-là? En fait, je me présente, moi c'est Alexandre Tanguy. Fait que j'ai 19 ans en ce moment. OK. Puis je suis présentement officiellement PDG d'Unique Plastique Incorporé. Super. En fait, quand on parle d'entrepreneuriat, moi j'aime ça remonter à mes premières expériences parce que à 9 ans, je vais direct rentrer dans le vif du sujet. Oui. À 9 ans, moi avec ma soeur, on passait mes étés au chalet autour d'un lac. Puis ce qu'on faisait pour optimiser notre temps puis remplir notre été, on n'avait rien à faire sinon, on prenait des grenouilles. En fait, on les chassait, on les mettait dans des aquariums, on s'en équipait pour l'été, puis on faisait payer le monde autour du lac pour qu'ils viennent les voir. Ça fait un peu d'éducation, d'écologie un peu. Là. Ouais, c'est ça. C'était de montrer un peu, s'amuser. Puis on avait aussi une mission, il y avait toujours un marais qui séchait. Fait qu'on ramassait les œufs, on les faisait éclore, puis après ça, on relâchait les petits têtards, des petites grenouilles. Parce que sinon, ils allaient mourir là. Ouais, on les voyait à chaque année, ils séchaient, on les prenait pas. Là. Mais c'est à petite échelle, là, comme tu dis. Oh ouais, c'est ça. On avait 9 ans, là, fait que ma soeur avait peut-être 10. Là, ça marchait pas tout le temps, mais ça me permet d'apprendre un peu plus, d'être en contact avec la nature. Ouais. Mais l'entrepreneuriat est partie de cette fibre. Oh ouais, tu sais, c'était comme, on a fait de la merch, on était bien fiers. Là. OK, même la merch, OK, cool. Super. Puis plastique, c'est parti d'un projet étudiant, tu disais? Oui, mais là, sur le site, c'est ça, le sujet principal en ce moment, là, c'est le sujet de l'heure. C'est Unique Plastique. En fait, ça part à la base de la COVID. Ça remonte au trop loin. Ah, OK. Un peu, moi, T'es élargi. J'ai élargi un peu mon histoire, mais ça va avec la COVID. Moi, j'avais plein d'imprimantes 3D que j'avais plein de temps. Fait que je me suis acquis des imprimantes 3D. J'ai appris tout comment faire un peu. T'avais une classique Ender, j'imagine. Oh, ouais, moi aussi, j'ai fait beaucoup d'imprimantes 3D. Ender 3V2. La classique. Vraiment. Puis j'ai commencé une petite business aussi d'impression 3D. OK. Puis avec ça, vient plein de retards. J'avais plein de plastique. Puis en secondaire 5, il y a une prof pour le projet d'intégration. Elle nous a dit, partez les gars, un projet, faites n'importe quoi, mais laissez votre marque à l'école. Okay. Moi, je ramasse 4 gars, on ramasse une presse à Panini, on met du plastique à l'intérieur, on l'écrase, puis ça fond. Nice. Ça marche. Ça l'a fait une certaine forme. Là. On était gars, on a découpé un sous-verre, puis là, on était 4 gars autour du sous-verre, puis on était comme, oh my god. Puis il y avait le logo intégré dessus ou Oh non, okay, c'est juste plain. Une plaque, là, le plus simple possible. Mais après ça, on s'est dit, crème, on est capable de faire fondre le plastique. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de mieux qu'un sous-verre? Ouais, avec une forme plus complexe. Est-ce qu'on est capable de créer de la valeur de plus? Fait qu'on a travaillé justement notre processus. Puis c'est quand on a vraiment fait notre premier porte-clés. Okay. On en a vendu 400, on avait juste un. On en a vendu 400 à notre école secondaire. Okay. On dit, écoute, on le fait les 400 autres. Il faut que tu achètes cette machine-là. OK. Fait qu'ils nous ont acheté la machine. L'école a financé la machine. Ils ont acheté les porte-clés genre 6 mois d'avance. Là. Ah, OK. Puis après ça, on a fait la commande. Puis c'est comme ça qu'on a starté. On a travaillé un peu le concept aussi. Okay. Fait que, ça fait 3 ans et demi de ça. Ça va faire 4 ans. Que tu maîtrises le plastique. Ouais, là, on me surnomme l'ingénieur des pinces à cheveux. Ah oui, c'est ça.
Puis ben, tu disais aussi que tu avais appris tu disais le parc du plastique à Lévis. Hey, c'est ça qu'on a découvert, Oui. c'est fou, là. Parce que, ben, c'est tough. C'est quand même le plastique, tu vas avoir une vingtaine de caractéristiques, de facteurs Mhm. pour le travailler. Parce qu'il n'y a pas un seul type de plastique. C'est là. ça, puis ça vient comme n'importe quoi. Dès que C'est tu veux une faire science, quelque chose de là. précision, c'est ça, c'est une science par elle-même. Moi, je te rappelle, j'ai 15 ans, je suis en secondaire 5. Ils ne montent pas ça en secondaire 5 non plus. Puis on cherchait d'expertise. Mhm. On cherche sur Google Maps, genre plastique. Puis là, pouf, Il y a plein de... c'est ça, il y a plein d'entreprises de plastique. Ce qu'on a découvert, c'est que IPL, une grosse entreprise installée dans les années 70, c'est eux qui font les bacs de poubelles. OK. Ben, ça a vraiment grossi, ça a explosé leur affaire. Ils ont fait venir des méga machines d'Italie. Puis, ben, finalement, eux, ils ont besoin de main-d'œuvre. Fait qu'ils ont eu une école, ils ont besoin de colorants. Fait qu'il y a une entreprise de colorants, ils ont besoin de moules. Fait qu'il y a une entreprise de moules qui s'est installée à côté, et etc. Ça s'est super bien développé. Puis, entre autres, ben, pour faire les moules, parce qu'on n'avait pas le moyen de faire des moules, fait qu'on s'est dit, à place d'acheter un moule, on va le faire nous-mêmes. Ça a pris 2 ans à faire un moule. OK. Ouais. Mais c'est complexe. Ouais, ça, à travailler, moi, c'était d'apprendre l'usinage, tout ça. Ouais. On a évolué au travers de ça. C'est comme un moule, pour les gens qui connaissent pas les moules à injection, c'est comme un moule à chocolat. Là. Tu rentres le liquide fondant, puis... Ouais, c'est ça. Vraiment, le principe de base, là, Mhm. tu mets t'as ta masse de plastique, tu prends les deux côtés, tu l'écrases, tu l'appuies, tu enlèves ton moule, puis là, t'as ta forme qui a été formée, tu découpes après. Mhm. Mhm. Exact. Puis là, tu peux évoluer à fermer le moule, vraiment l'injecter à l'intérieur. Fait que ça va être un procédé d'injection qu'on a décidé de se spécialiser. OK. Plusieurs procédés qu'on pouvait faire. Ouais. Il y a des procédés, on peut faire des bancs de parc. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu s'en aller. On a décidé d'aller vraiment créer le plus de valeur possible. Mhm. Fait que ça vient aussi... il y a le côté monétisé qui est hyper important parce que c'est allier économie, environnement puis économie circulaire. Mhm. Fait que c'est ça l'objectif de l'entreprise, c'est que le recyclage il marche. Mhm. Fait que l'injection, c'est par là qu'on sait des... Parce que l'intrant de l'entreprise, c'est comme j'avais vu dans tes stories, c'était des entreprises qui jettent du plastique, par exemple les pharmacies là, qui ont plein de pots d'usage unique. Là. Ouais. Pour l'approvisionnement, tout le monde a du plastique de partout, mais c'est où qu'il y a du plastique qui est encore disponible, qu'il n'y a personne qui recycle, puis qui est quand même relativement facile. Les pharmacies, ils en ont à la pelletée. Là. Oh ouais. Pour chaque oui que je dis, que je vais chercher du plastique, j'en dis au moins 10 non. Là. Ah ouais, ok. J'en refuse beaucoup plus. Oh mon Dieu, tu refuses? My God. Ah ouais, je refuse clairement du plastique parce que là, après ça, il faut que tu le stores. Faut que je me déplace. J'ai pas assez un gros entrepôt, on n'a pas assez de volume nécessairement encore. 20 000 pinces à cheveux, là, c'est peut-être 700 kilos, une tonne. OK. Parce que là, c'est ça, t'es arrivé tantôt avec ton trailer, là, fait que c'est pas un énorme trailer de 10 000 tonnes. Là, non, que c'est tu peux ça. pas Fait que, on n'a pas besoin d'énormément de plastique pour faire notre produit qu'on fait en ce moment. Fait que j'en refuse un peu plus. Éventuellement, c'est ça l'objectif, d'en prendre le plus possible, compléter la boucle le plus souvent possible. Ben, c'est quand même positif là, d'avoir plus d'intrants et d'en refuser. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ça me permet ça donne envie de grossir. Là. C'est ça. Tiens, moi, ce que aussi beaucoup, c'est que ça permet de faire le choix. Fait que je suis capable de prendre du bon plastique, du beau plastique, pour faire des bonnes pinces à cheveux aussi. Parce que... Mais pourquoi des pinces à cheveux? Ouais. Ah, je l'aime cette question-là parce que j'ai jamais de cheveux, mais tu sais... Ouais, parce que c'est pas à toi que ça sert, je non, pense. j'en ai jamais porté une. C'est assez comique, mais on cherchait le modèle d'économie circulaire. Fait que, tu sais, les porte-clés, c'est cool. Mais on voulait faire un objet qui est utile. Qui est utile. Une version aussi qui perce un marché. Fait qu'on a une version différente. Fait qu'on a vraiment boosté notre modèle de pince à cheveux. Puis c'était parfait parce que ça se vend en pharmacie et en salon de coiffure. Fait que le plastique, il revient vraiment où ce qui est parti. C'est ça, tu sais, ce qui est parfait en pharmacie et salon de coiffure, c'est que on peut aller chercher les bouteilles de shampoing, les pots de pilules. On va les chercher, on fait les pinces à cheveux, puis on peut les revendre sur leur tablette. Wow. Là, c'est là toute la valeur de cette collaboration-là. Puis est-ce que ça veut dire que ceux qui t'ont donné les bouteilles de plastique, ils revoient à même leur propre plastique en entrée et en sortir? Là. Ils doivent être tellement contents de voir que ça a une vie utile. Là. Ouais, souvent, là, comment on fonctionne, c'est que la première fois qu'on y va, souvent, on envoie les pinces en premier, comme ça, ils peuvent commencer à vendre. Puis après ça, nous, on organise une tournée où est-ce qu'on ramasse, on s'en va les voir, on ramasse une coupe de plastique,
On ramène ça, on fait d'autres pinces. Puis pour leur refill, généralement, là, ça va être vraiment là, leur pot de pilule. Là, qui va être... Tu t'assures que ça soit vraiment une traçabilité de plastique pour eux, là. Ouais, le plus reste, possible, non, du moins. Ça reste un ton par tournée. Fait OK. que, dans la tournée, on a fait 2 tournées à date. Fait que dans la tournée 3, ben, on va identifier nos pinces de la tournée 3. Fait que, parce que là, ça devient compliqué, ça peut devenir coûteux de faire des tracés, tout exactement. Ouais. Fait que, on simplifie le plus possible, mais on assure quand même on vire pas fou une non plus, personnalité aussi à chaque plastique. Là, le plus possible. Personnalisation. OK. Puis au niveau de la grandeur de l'entreprise, ça ressemble à quoi maintenant? Tu disais 20 000 pinces à cheveux tantôt? Ouais, c'est ça, si on veut rentrer dans les chiffres. Là. Ouais, vas-y donc. En ce moment, on a un petit local de 325 pieds carrés. On a une presse à injection professionnelle de 150 tonnes. OK. On a un moule d'injection professionnel aussi, très cher. Ouais. J'allais dire le chiffre, mais je vais m'en retenir. C'est correct. Puis, j'ai 6 employés qui travaillent avec moi. Puis, on a vendu justement 20 000 pinces à cheveux. Là. On a capé le cap cette semaine. OK. Ben, tu disais tantôt aussi que c'est quoi la cadence de production du nouveau moule? Ouais, c'est ça. Tu sais, avant, dans la première machine, si on remonte exactement les 12 mois, on était dans nos premières productions de pince à cheveux. On faisait une pince aux 5 minutes, une pince aux 6 minutes. Okay. Tu sais, ça va, mais ça reste très artisanal. Mm-hmm. Puis là, on avait beaucoup de demandes, on voulait chercher du volume. Là, comment qu'on est installé en ce moment, on fait une pince aux 25 secondes. OK. Fait à peu près 150 pinces de l'heure. OK. Ça roule. Fait que c'est pas un moule qui produit 20 pinces par punch, dans le fond. Non, ça reste qu'on est proche de l'artisanat industriel. OK. C'est vraiment un entre-deux entre les deux. Fait que on est quand même dans la création aussi, puis dans le design là, des pinces à cheveux. OK. Puis au niveau de l'approvisionnement de type de plastique, est-ce que vous acceptez tous les types de plastique? C'est-à-dire, mettons, c'est usage unique, mais est-ce que les pots de plastique sont déjà utilisés? Est-ce qu'il y en a qui sont souillés? Qu'est-ce qu'on sauve au niveau de l'économie circulaire? Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, OK, ben là, si c'est des masques de plastique qui vont être utilisés, mais là, est-ce qu'il y en a qui sont plus bons? Est-ce qu'on sauve réellement un plastique au bout de la ligne, au bout de la chaîne? Ou Je suis allé voir un Rona tantôt. Là, OK. Ouais, avant de venir, tu disais. Sur Boucherville. Puis tu sais, dans tous les trucs de peinture, il y a plein de trucs qui sont plein de contaminés. Ouais. On aurait pu se bâcher à travailler à scraper la peinture, puis tu sais, comme tout enlever ça. Plein de plastiques qui sont recyclables, mais là, ça vient à une échelle. Il y en a qui sont très difficiles à recycler. Mm-hmm. Il y en a qui sont encore très faciles. Puis souvent, les plus faciles, c'est ceux qui sont le plus en volume. Mm-hmm. Tu sais, les pots de pilule, là, il y en a beaucoup. C'est un procédé qui est très stable. Ils ont les 2 contaminants principaux, mais ça reste que plus tout le procédé qui est simple, qui est standard, plus ça devient facile. Et là, la facilité. Fait que, on a plein d'échelles. Des masques, ben, c'est peut-être plus dans le milieu parce que là, ça demande des manipulations. Faut enlever le bout de métal. Faut enlever les gants. Mais c'est aussi à valeur ajoutée. Tout est à compromis. Puis, comment on choisit notre plastique, c'est dans sa facilité. 2, aussi beaucoup plus dans sa création de valeur. Fait que, est-ce qu'on est capable d'aller rejoindre des personnes avec ça, les bidons de lave-glace? Une vidéo fait 1 million de personnes. Là, puis sa compatibilité chimique aussi, j'imagine. Faut pas que tu peux pas mélanger du 2 avec du 3, du 4 avec du 5. Non, c'est ça. Le 3e facteur aussi, c'est tous les plastiques sont presque recyclables. Il faut juste en avoir assez exactement du même type. Il ne faut pas qu'ils se mélangent. Non. Donc, nous, on va vraiment aller chercher à la source le plus possible. Le problème avec les packs bleus, principalement, quand les coûts augmentent, c'est quand le pot de pilule va être mélangé avec un plat de lasagne. OK, ouais. L'image est bonne que, finalement, ton étape, ça vient tout plus complexe, tous tes équipements, ça vient tout... La chaîne de recyclage se rallonge. Tandis que si tu es beaucoup plus niché, tu prends un type de plastique, tu te concentres dessus, ben, tu peux raccourcir la chaîne de recyclage, puis ben, augmenter la faisabilité, puis la viabilité du recyclage. Même si c'est des plastiques qui sont similaires, le but c'est que ça soit le même produit. Parce que là, j'avais vu que tu avais fait une story que tu avais recyclé une chaise Adirondack. Mais si c'est le même type de plastique que les boîtes de pilules, c'est correct? Ou Ouais. OK. Fait qu'il n'y a pas de problème avec le fait que ça soit le même type de plastique ou... C'est ça. Moi, je ne mélangerais pas un masque avec une chaise Adirondack. Non, c'est ça. Okay. C'est ça l'important. Puis, je suis quand même étonné que pas mal tout marche dans nos pinces à cheveux. Chaque fois, on le teste, puis finalement, la vidéo est vraiment bonne. Okay. Fait que, genre, on est comme, ouais, cool. Ouais.
Puis ça, si on en revient à ce fait-là, c'est que, ben, tous les plastiques qu'on a recyclés, là, les masques, là, j'ai des gants, j'ai des chaises, tous ces trucs-là, ça peut péter. Mais en pince à cheveux, ils deviennent tous durables. Mhm. Fait que le problème, c'est pas tant le plastique en tant que tel, c'est ce que tu fais avec. Parce qu'une pince à cheveux, ça n'a pas beaucoup d'efforts mécaniques dessus. Là. Tu vas le mettre dans tes cheveux, il n'y a personne qui va s'asseoir dessus. Non, là. c'est ça. Okay. Nous, on le fait en vidéo pour niaiser, mais je le suggère pas non plus. Là, ça reste que nos pinces sont mais ils ont l'air solides en titi, pareil. Ouais, ils sont solides. Là, mais le plastique, dès que tu viens de l'épaissir, là, il devient indestructible. Ouais, il se densifie. C'est fou. Là. Puis ben, tout ce qui est genre plastique à usage unique, tout ce qui est genre vraiment genre cheapette, tout est aminci. Fait que tout casse. OK. Mais ce même plastique-là, tu fais juste l'épaissir en pince à cheveux. Puis, OK. C'est quoi le plastique le plus résistant? Ah, les Legos, là. Ah ouais! Oh oui, ça en est. C'est pas pour rien que les memes de tu marches dessus puis ça te détruit le pied, là, c'est pas faux. Là. C'est les Legos, ça en est dans le top. Puis c'est quoi le numéro du plastique de Lego? C'est un numéro 7. Fait que 7, c'est le autre. OK. Comme tous les autres plastiques. OK. Fait que c'est généralement pas un plastique qui est recyclable. Ah, au bac bleu, on ne peut pas mettre des Legos. Ah ouais, OK. Parce que ça, je savais pas ça. Dans l'ABS, là, dans certains types de plastique aussi, ça peut être l'ABS, ça peut être le même, je n'ai pas de numéro, mais ça peut être tout nommé ABS dessus. Ça peut être aucunement recyclable ensemble. Parce que c'est une résine technique qui va varier beaucoup de température et de molécules. Fait que le Lego, je peux même pas mélanger avec d'autres ABS. Ah ouais, OK. Je peux juste prendre juste des Legos, idéalement de la même batch, de la même couleur. Ah ouais. Donc là, ça peut venir plus compliqué. Évidemment, des mêmes années aussi. Il faut que Lego varie ses ouais. productions. Fait que là, t'as du gros tri à faire, là, ma gueule. Ben là, nous, les Lego, on a eu une grosse batch dans l'entrepôt. C'était quelqu'un qui faisait des méga builds. Ah ouais. Genre des gros Hulk là, qu'on voit à Disney. Bon, c'était quelqu'un qui avait ça. Puis là, c'est pas des pièces là, cool, c'est juste des petites mini-pièces qu'il y en a 30 000 dans le même bac. Là. OK. Fait que nous, on ramassait ça. Puis on n'en prend pas beaucoup, des Lego. C'était juste comme un one-time, là, quasiment. Ouais. Puis l'autre plastique qui est hyper résistant aussi, là, c'est les pots de pilule. Ouais, OK. Étonnamment, là, sûrement dans le procédé, c'est un plastique qui est comme mis en ballon, qui fond à basse température, mais qu'il est très, très visqueux. Il est quand même thermoformable, là, facilement. C'est ça, là. OK. Fait que, il est très, très visqueux, fait qu'il va se déformer, mais il va jamais se casser. OK, je comprends. Il va bien se plier, là, sans briser. Là. Okay. Contrairement à ton Lego, les Legos vont casser, mais ils sont très résistants, mais ils vont casser quand même après un certain bout. Mettons, les pots de pilule, ils vont jamais casser. Tu vas toujours être capable de les remettre en place. OK, la résistance élastique est plus élevée. Là, puis, c'est ça. Fait que, mais tu sais, dans ce qui est à retenir, là, tandis que les petits plastiques, tout est recyclable. Il faut juste que tu prennes le même type de plastique. Il faut que le tri soit fait. Ouais. En fait, il faut juste pas que tu mélanges les plastiques à la base. C'est l'idéal. Ben, en parlant de justement de difficulté de tri, est-ce que c'est une solution qui te semble pérenne dans le futur? Est-ce qu'à un moment donné, on dit tout le temps que dans tout ce qui est économie circulaire, qu'à un moment donné, il va manquer de plastique, là, veux pas, là, c'est pas une nouvelle que j'annonce, là, puis je pense que je fais pas de désinformation en disant ça, mais à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole. Là. Fait que comment on peut voir cet avenir-là aussi périn dans le temps? Parce qu'à un moment donné, je pense que la valeur du plastique va devenir tellement intéressante on dit tout le temps que les dômes vont devenir les mines du futur. Est-ce que c'est vers ça que tu penses que tu t'en vas? Ou c'est, là, je sais les dômes vont devenir les mines du futur? Les dômes, oui, j'ai appris ça à l'école. Qu'est-ce qui est les dômes en français? C'est landfill, les dépotoirs. Les dépotoirs vont devenir les mines du futur. Fait est-ce que ton entreprise parce que je sais que en ce moment, tu dis qu'il y a des plastiques qu'il faut vraiment plus trier que d'autres parce que c'est vraiment difficile, mais à un moment donné, ça va devenir tellement rare le pétrole que peut-être qu'à un moment donné, on va aller chercher des plastiques qui vont valoir moins la peine d'être triés puis d'être mélangés, mais ça va être tellement à un niveau intéressant que est-ce que c'est quelque chose, cet avenir-là te fait peur ou comment tu vois ça, cette solution-là ou juste plus de types de produits puis c'est tout? En fait, est-ce que Unique Plastique est la solution? Exactement. Est-ce que c'est périn dans le futur? C'est ça la question. C'est pas la meilleure solution. OK. Mais c'en est une. Ouais. Puis je pense que la meilleure façon de changer les choses, c'est économiquement. Je pense que on peut tous être d'accord que les grosses entreprises, ils gèrent une bonne partie du monde. Je pense que de monter une entreprise avec des bonnes valeurs, avec une économie circulaire, le modèle qu'on a en ce moment,
on va être capable d'aller chercher un certain statut économique, puis d'influence aussi, pour ben, après ça faire changer les choses, d'évoluer justement avec qu'il n'y aura plus de plastique, ou d'être capable d'évoluer à travers ça. Mais déjà, à la base, le modèle d'économie circulaire, c'est pas le modèle le plus populaire là, actuellement. Tu sais, en ce moment, je pense qu'on a un beau créneau. Le créneau, c'est de faire affaire avec la pharmacie, prendre le plastique, puis faire leurs produits aussi. Fait que vraiment enlever le plastique qu'ils mettraient au bac bleu. Fait qu'on aide beaucoup les centres de tri à, il y a moins de plastique qui arrive au centre de tri. Fait qu'ils ont moins de job à faire. Ça, c'est s'il est bien trié au centre de tri. Là. Fait que là, avec vous, c'est vraiment... On le sait où ce qui s'en va en plus. C'est ça. Puis au final, moi, ça fait un recyclage qui est beaucoup plus facile, efficace. Fait que plus qu'on augmente en volume, plus que le recyclage, il me coûte moins. Mais j'ai pas besoin d'acheter mon plastique. Je me déplace en même temps que je vais livrer mes pinces. Ils te vendent pas, là. OK, ils te donnent. Non, mais ils me les donnent totalement. Puis même qu'éventuellement, ce serait un modèle d'affaires aussi, de faire une gestion complète de leurs déchets, de tout ramasser. Puis c'est eux qui vont nous payer après. Dans le fond, ils achètent leur pot de pilules, mais rendus là, est-ce qu'ils font quasiment plus d'argent à te le donner gratuitement puis refaire un profit avec tes pinces ou... Ouais, c'est ça. Eux, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la collaboration, c'est l'histoire, c'est de... Tout le monde est gagnant, là. C'est ça, eux, ils font leur argent aussi en vendant nos pinces. Là, Ils se prennent une pas pire marge. C'est normal, là. C'est ça. Fait que est-ce que c'est la meilleure solution? C'en est une très bonne. Je pense qu'on tient un bon créneau, justement, de faire cette mode-là d'économie circulaire avec chacun. Mais ça reste que la meilleure solution, c'est à la base, pour le plastique... De ne pas en produire. De ne pas en produire. C'est la meilleure, mais là, il y a tellement de plastiques qui sont déjà en circulation qu'il n'y a pas beaucoup de solutions de ne pas en produire. Là. Les pots-pilules, ils n'ont pas d'autres moyens là, en ce moment. Là. Ouais, je veux dire, des produits stériles, c'est quand même tough à faire là, avec du maïs. Là. Ils sont comme pris avec ça, ils ne savent pas quoi faire. Fait qu'il y a beaucoup de plastiques qui ont besoin d'une solution concrète, efficace là. Faut que ça marche là. C'est pour ça qu'on met ça en place tout de suite. On va être capable d'évoluer aussi après ça avec tout ce qui va changer. Puis on va prendre plus en volume. Mais la première étape, là, ce que le monde a oublié, c'est qu'il y a déjà du plastique facile. Il faut le recycler. Là. Puis il est clean. Là. Fait que tu peux faire des trucs quand même vraiment géniaux. Oui. Là. Okay. Fait que, on pourrait recycler du plastique qu'on va chercher dans les forêts, puis plein d'affaires comme ça. On commence par ça en premier. On va prendre lui qui est facile à prendre. C'est la première étape. Là, ça devrait être logique. Là. Fait que, on commence avec ça, puis éventuellement, plus qu'on prend en volume, plus qu'on élargit notre catalogue de produits, plus qu'on est capable de remplacer les produits du marché par nos produits avec leur version durable, en plastique recyclé, moins qu'il y aura de nouveaux plastiques aussi qui vont être produits. C'est de prendre des parts de cette tarte-là, puis de l'élargir, puis de rendre ça plus équitable. C'est ça, même un principe avec le promotionnel en ce moment. Plein d'objets promotionnels qui se donnent en plastique, c'est déjà mieux qu'ils soient en plastique recyclé. Parce qu'à place d'en rajouter, on enlève. Puis idéalement, on garde ça dans la boucle. Qu'est-ce qui empêche les clients qui achètent les pinces de les jeter à la poubelle puis au bout de la ligne d'avoir fait plus d'étapes à travers ça? Là. Mais sa durée de vie, je suis sûr qu'elle est bonne, là, mais y a-t-il une solution que de dire à ces gens-là quand elle va briser, parce qu'elle va briser à un moment donné, est-ce qu'ils peuvent le rapporter à la pharmacie? Ou la pince à cheveux, une fois qu'on enlève le clou, une petite pince ou un petit ciseau, on est capable de l'enlever. Elle se met au recyclage. OK. C'est du plastique, ça peut passer au centre de tri puis ça peut être recyclé. Idéalement, nous, on les recycle. Toutes nos pinces à cheveux, des défauts de fabrication, avant tous ceux qui ne passent pas le contrôle qualité, on enlève le ressort nous-mêmes. On les refait des pinces à cheveux directement avec. Puis mais la solution, c'est dans l'éco-design. Ouais. C'est dans le design de pinces à cheveux qui est durable. On vise ça le plus possible. OK. Mais sur nos 20 000, on en a 3 qui ont brisé à date. OK. En les utilisant? Oui, c'est dans la dernière année. Fait on est quand même un bon pace jusqu'à date. Là. OK. Est-ce que tu trouves que ton projet aide les gens à comprendre le recyclage? Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils achètent, de cet impact-là? Ou tu penses que monsieur, madame, tout le monde... On est encore avec les gens ne comprennent pas trop le recyclage, ou ils pensent encore que c'est un mythe que finalement le recyclage il se fait pas au Québec puis ça s'en va quand même dans des dompes ou moi j'ai été surpris à quel point quand j'ai fait la vidéo des masques qui a pogné genre 2,5 millions de vues. Là. Félicitations. Débile. Quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai été surpris à quel point le monde ne savait pas que les masques c'était du plastique. Ah! Ben là, le monde, il savait juste, c'était juste même pas de poser de questions, tu sais, genre savoir c'était quoi. Là. Ben voyons donc.
Fait que quand je fais de la vidéo, puis quand on fait n'importe quelle vidéo, ben de montrer concrètement, écoute, je prends cet objet-là que tu connais, des bidons de lave-glace, une chaise Adirondack, des masques, n'importe quoi, des tubes de pâte à dents. Tous ces objets-là, je suis capable de les faire fondre. On les déchiquette. Un objet. Exactement comme un centre de tri les fait. Là. Je veux dire, jusque nous, on est à petite échelle, puis on filme tout. Fait que c'est de A à Z. On n'est pas beaucoup d'entreprises qui font tout de A à Z. Fait que nous, on a la chance de pouvoir filmer tout le processus. Fait que c'est de prendre cet objet-là, puis d'en faire un objet concret. Ben, c'est là que ça devient que le monde comprenne, ont un aperçu complet. Parce que si tout est segmenté, la compréhension devient très tough. Là. C'est comme je te demandais de faire un examen d'histoire, mais que je te donne juste une coupe des brides de partout. Ouais, c'est ça. Je trouve le manuel d'histoire, je te donne 3 pages. On travaille ça. C'est te faire comprendre le livre au complet. Fait qu'il y a quand même une mission un petit peu éducative là, à l'entreprise là, que tu fais très bien, en fait. Là, c'est vraiment très, très bien filmé, bien documenté, puis bien vulgarisé. C'est la mission est au cœur de tout. Puis je pense que c'est ça qu'on est capable d'amener les gens aussi avec nous, de nous suivre dans l'aventure. Rendre ça un peu communautaire, un peu quasiment. Là. Parce que ça marcherait pas mon projet si j'aurais pas de communauté non plus. Oui, si les pharmacies ne voulaient pas participer, ça fonctionnerait pas. Là. Ah là, je serais faite là. Oui, c'est ça. Fait que c'est la mission, là, concrètement, c'est de rendre le recyclage viable en faisant des objets concrets puis utiles. Diverger une portion qui s'en vont être dans la mission, c'est de transmettre ce message-là. D'en parler le plus possible. Puis à date, on s'en va pas pire. On a fait 25 millions de vues au Québec dans la dernière année. Fait que ça représente là, quasiment 2,5 millions de Québécois qui ont déjà vu nos vidéos, qui ont vu que concrètement, c'était possible. Ça se fait le recyclage au Québec. Ah, crème, c'est cool. Le monde doit tellement être... Tu sais, on voit en ce moment Marquise qui est en train de boucher des trous dans la mer. Je suis sûr que tu l'as vu. Ça doit être un peu ça. J'imagine que la population doit tellement être derrière toi. Il n'y a personne qui doit dire que ton projet... T'as-tu eu des gens qui étaient comme « Ah, ton projet, ça se fera pas. » Ils croyaient pas en toi ou... Shout-out Cédric Poirier, hater professionnel. OK. Ouais, ben là, c'est sûr que il y a toujours des quand gens... tu arrives à une échelle de viralité, une première vidéo qui t'appelle 300 000 sur Facebook, t'as des haters de partout. Des menoncles qui sont comme là... Ça donne à rien, cette affaire-là. Non. C'est pas ton temps. Fais de l'essence avec. Fais plus de CO2 dans l'atmosphère, s'il te plaît. My God. Mais, tu sais, généralement, là, comme le gars qui construit les nids de poules, c'est capoté. Ouais, c'est très cool. Puis la recette que j'ai trouvée, pour transmettre un message, il faut être inspirant. Puis ça, c'est en étant authentique, concret. Fait que c'est un peu ça. Authentique plus concret égale inspirant. Saad, là, c'est exactement pareil. Là. Exact. Il est très, très authentique. Il est très, très concret. Tu peux pas être plus concret que lui. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça amène un inspirant, puis il est capable de transmettre un message. Je pense qu'il a accumulé genre 25 000 $. Ouais, ben il a fait une collabo avec Canadian Tire qui a donné 3 000 $ de cartes cadeaux. C'est très cool. C'est ça. Ouais. Je pense qu'en plus, avec ce qui se passe, c'est beaucoup vers là qu'on s'en va là, dans les. J'ai l'impression que le système n'est pas là pour nous aider à faire ce genre d'initiative-là. Fait que c'est très cool ce que tu fais. Vraiment, je pense que t'es inspiré et inspirant à la fois. Là, fait que c'est vraiment cool la mission. C'est ça. Je pense que. Quelle heure ça? 2h30. Ok, c'est bon. Fait que. Mais on peut être sur d'autres petites questions plus spécifiques. Ouais, ben c'est ça, j'allais te demander. C'est quoi les plus gros défis de production que Plastique Unique vit? Puis c'est quoi l'avenir? C'est quoi les prochaines étapes pour augmenter le taux de productivité? Il faut que je monte un peu la chaîne. OK. Première étape, c'est d'aller chercher le plastique. La deuxième étape, on va venir tout déchiqueter. OK, ouais. Fait que même s'il y a papier, aluminium au travers de ça, on déchique tout. Ah ouais, OK. On fait juste enlever les bouchons. Fait que séparer les pilules plastiques, on sépare les couleurs avec toutes des pilules blanches, c'est simple. Fait que tout déchiqueté. Après ça, on va venir le laver à la friction. C'est une grosse machine qui lave à friction, puis on est capable de frotter les granulés qui ont du papier aluminium. On vient frotter tout ça avec de l'eau aussi. OK. Puis là, on sort juste le plastique. On met tout ça dans un bassin de décantation. OK. L'aluminium puis le papier vont être coulés au fond. Puis le plastique vient de flotter. Une fois qu'on a ça, on vient faire sécher le plastique. Puis là, on vient le mettre dans
méga presse, notre machine de guerre, là, Ouais. pour venir le faire fondre dans un moule. On vient l'assembler, puis après ça, c'est l'expédition. C'est quoi le taux de pureté obtenu après le procédé? On a de quoi, c'est sûr que de notre en poids, là, généralement, parce que avec de nos sacs au granulé propre, on passe de peu près 100%, on a un 85%, 90%. Quand même. On est capable d'enlever pas mal tout le papier, l'aluminium. Il y a du plastique, comme tout ce qui est plus en poussière, si on n'est pas capable, on vient le filtrer, mais tu sais, ça fait pas des princes. Ouais. Il y a une partie aussi que je dois dire qu'on n'est pas capable de tout prendre. Ok. On est bon à 85%. Puis sur la pureté, après ça, on a des fois un peu d'aluminium, on a des fois un peu de papier. Ouais, on doit avoir une pureté proche de 90% aussi. Là. OK. Fait que 95%. Ben, ça vient avec le défi, là. Je veux dire, c'est un peu ça. Là. Je veux dire, si vous aviez des plastiques purs, vous auriez une entreprise qui fait plus de déchets. Là. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, nous, c'est ça qu'on vend un peu aussi. Là. C'est le congrès. Je veux dire, je te vends un pot de pilule, là, ça se peut qu'il y ait de l'aluminium au travers un peu. C'est tu vends la pince à cheveux qui est fait de pots de pilule. De toute façon, vous avez des tests de qualité, fait que c'est déjà super intéressant. C'est ça, dès que c'est 3 par an, dès que ça devient dérangeant visuellement, ben, on leur déchiquette et on leur fait notre pince. On est très serré là-dessus. C'est pour ça qu'on a de la valeur ajoutée aussi là-dedans. OK. Fait que le plus gros défi de production, puis c'est quoi, ça s'en va vers où après? Dans cette chaîne-là, c'est le volume. En ce moment, c'est beaucoup plus là, au bassin de décantation, entre autres. Là. OK, ça narrow, vous avez un bottleneck. C'est ça, là, c'est comme plus long à tout descendre dans le fond de l'eau. Séparé, ouais. Il faudrait un bassin 4 fois plus long que ce qu'on a en ce moment. Oh my God, OK. C'est ça qui ralentit, mais on est quand même capable de sortir à peu près 30 kg de l'heure. OK. Ça reste performant quand même. Là. Ouais. Ben, à l'échelle que... C'est qui ralentit. Puis c'est quoi les prochains investissements que tu vois en plastique unique, tu dirais? Les plus gros investissements ont été faits. Là. C'était tough sur le cœur. Fait que là, ça va être juste de durer ça? Là, après ça va être développer les produits un peu. Fait que développer notre catalogue. Ouais, comme quoi, par exemple, les prochains produits? Ça va développer tout autour de notre réseau de distribution. Okay. Parce que si je m'en irais dans la quincaillerie, il faudrait que je recommence tout mon réseau de distribution dans la quincaillerie. Okay. Là, on développe pharmacie son de coiffeur, puis qu'on veut maximiser nos 300 points de vente pour les maximiser. Là, fait remplir des produits qui seraient utiles pour eux déjà, dans le fond. C'est ça. Okay. On a des lunettes soleil qui s'en viennent. Oh, nice! Là, ça, c'est un peu plus long. Dans l'ordre, ça va être sous verre mousqueton, produit promotionnel. OK. Puis après ça va développer les pinces à cheveux aussi. La petite pince à cheveux, la grande pince à cheveux aussi. Ça, il y a beaucoup de monde qui le veulent. Ouais. Là, en ce moment, c'est une petite? Là, c'est ça, c'est une moyenne. J'en ai pas apporté. Non, c'est ça. J'en ai en bas. OK, parfait. Moi, c'est sûr que je t'en achète une direct live. Puis c'est ça. Fait que ça va développer justement nos pinces à cheveux. On va faire des peignes. On va aller ce qui va rentrer dans un salon de coiffure pour maximiser ce réseau de distribution-là. Puis après ça, on va pouvoir expandre. Le but, c'est de remplacer tous les objets en plastique ou du quotidien. C'est les cases de téléphone aussi. Là. Wow. Je vais prendre mon téléphone, mais c'est lui qui fait. Ouais, super. C'est des cases de téléphone aussi. C'est remplacer ces plastiques-là du quotidien par un plastique recyclé. OK. Puis éventuellement, moi, ma vision, c'est un peu Rubbermaid. Ils sortent un produit à chaque semaine sur le marché. Wow! Donc, éventuellement, mais eux, ils testent beaucoup. Ils font plein de moules. C'est des équipes de développement à temps plein. C'est là leur valeur ajoutée dans leur entreprise. Wow. En tout cas, les lunettes de soleil, j'attends ça avec clairement impatience. C'est sûr que ça va être très cool. Moi, j'achète de Sunray, je pense. En tout cas, il y a une autre entreprise, je te montrais le case tantôt, c'est une compagnie montréalaise, mais eux produisent en Chine. Fait que là, ça pourrait vraiment être cool qu'eux ils puissent produire des lunettes. Là, fait que au pire, je t'enverrai le contact. Ça serait très, très cool. Est-ce que tu penses que tu vas faire d'autres types de plastique? Tu vas-tu faire des silicones ou ça, c'est un peu loin? Ou... En fait, nos masques, là, on travaille à faire. Le masque, ça reste c'est même le plastique que, mettons, la chaise à Adirondack, mais c'est un autre procédé. Donc, on va rester dans les plastiques durs. C'est sûr que c'est notre principal, mais on va développer justement le volume pour recycler les masques. Il y a beaucoup de masques qui sont périmés. Qui ont besoin d'un petit coup de recyclage. Fait que ça, on va développer justement cette expertise-là pour recycler ça. Ça s'en vient. OK. Puis après ça, on va principalement se concentrer sur ce qui est accessible, mais développer aussi l'économie circulaire. Fait que si on trouve un produit à faire avec un plastique souple, un silicone, puis qu'on a aussi la vente qui est soutenue derrière ça, on est capable de fermer la boucle, on va s'organiser pour le faire aussi.
Dans 5-10 ans, tu penses que le Québec, cette industrie d'économie circulaire par rapport au plastique, est-ce que tu as des compétiteurs? Est-ce que tu vois cette industrie-là fleurir clairement au Québec ou tu penses que tu vas être le monopole de plastique, de recycler du moins, là, pas les compétiteurs à Lévis, là, je parle. Là, je sais pas, mais je l'espère. OK. Tu sais, moi, ce que je veux créer, c'est la mode. Là. De rendre ça sexy, genre, clairement. Ouais, tu sais, ouais. moi, mes vidéos, je le dis, tu as trouvé le mot, c'est rendre le recyclage sexy. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que le monde nous suit un peu. Mais je l'espère que ça va se développer parce que créer la mode, l'économie circulaire, s'il pourrait y avoir rien en pharmacie qui se vend, autre fait avec les plastiques de la pharmacie, ça serait capoté. Est-ce que tu vois ça dans 5, 10, 30, 35 ans? Selon tes estimations. Dur à dire. Qu'on va créer progressivement les produits. Je pense que dans une dizaine d'années, on va être capable d'avoir un beau catalogue de produits qui comble une bonne partie. Mais s'il y a plus de monde qui veut le faire, allez-y. Vraiment, embarquez avec nous. Là, c'est la pub pour tout le monde. Les mentors t'ont aidé, je suis sûr que tu aiderais d'autres personnes à développer des trucs. 100%. Là, fait que, si vous voulez vous lancer, écrivez-moi. Oui, c'est ça, exact. Oui. Est-ce que tu cherches d'autres employés, par exemple? C'est quoi que tu recherches au niveau opérationnel ou dans ton équipe? Oui, là, c'est ça. Je parlais justement avec mon employé Olivier tantôt, puis on va avoir besoin de monde un peu plus. Là, fait qu'on va chercher à embaucher, surtout pour cet été. OK. Peut-être à temps plein, temps partiel. Là. Opérateur ou designer? Avoir du temps sur la production. Là, le but, c'est sortir des pinces à cheveux, parce que là, la demande, je fais plus de pinces à cheveux, mais genre, le monde m'en demande plus aussi. OK. Ça sort vite. Là. Les pinces chauds, ils sortent vite. Là. Ouais, vraiment. Je pense qu'on a une commande de 67 000 pinces à cheveux pour l'année prochaine. Elle n'est pas encore certifiée, mais... Félicitations tellement, c'est très cool. C'est ça, c'est comme 3 gars à temps plein, jour et nuit, pendant 4 semaines et plus. Ouais. Tu fais-tu plus d'heures, tu fais plus que 40 heures, j'imagine, avec tout ça? Je pense que tout entrepreneur fait plus que 35-40 heures. Mais tu sais, à la base, je me suis dit, ça doit pas être si compliqué de recycler du plastique. Et là, t'es tombé dans un rabbit hole, je pense. Je pense que tout comme tout bon entrepreneur, on s'est tout dit, ça doit pas être si compliqué que ça. Ça dépend des semaines. Je mets tout mon cœur et âme. Dans une belle mission, t'as tout à ton honneur. C'est ça qui me motive, surtout, c'est que ce que je fais en plus, oui, on construit une business, mais surtout en plus, la business, ça sert à quelque chose. Ouais. Puis on a un impact, puis tout le monde qui nous encourage. Tu te lèves le matin en disant, t'as une motivation à le faire, là, ouais. Ouais, c'est ça, puis c'est une solution qu'on est viable. C'est ça qui est... je perds pas de mon temps non plus, là. Chaque vente que je fais, c'est du recyclage de plus, puis chaque plastique qu'on récupère, ben, c'est des pinces de plus aussi, qu'on en sauve, puis on remplace, puis surtout, juste en vendant une pince à cheveux, là, on sauve peut-être 5-6 pinces à cheveux. Là. Ouais. Fait que les filles vont casser 10 fois moins. Là. Ouais. Pas mal, c'est ça. Fait que juste en vendant cette pince-là, tout se joue ensemble. Finalement, on vient aider plein de monde. De créer une nouvelle façon de faire cette industrie-là. Là. Okay. Exactement. Merci tellement d'être venu au podcast Écologie Société. Est-ce que tu as aimé ça? Merci Patrick. Vraiment bonne question. C'est vraiment ça coche. Ouais, OK. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? D'aller en profondeur. Des fois, des sujets un peu plus techniques que j'ai pas le temps de parler dans des capsules de 30 secondes. Ouais, c'est ça, exact. Puis de discuter avec toi, là, t'es de très bonnes... Good host. Merci. On peut suivre Plastique Unique où? Sur les réseaux sociaux, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Vous pouvez écrire Unique Plastique. Là, on est pas mal, là, on sort pas mal généralement en premier. TikTok, Instagram. Facebook pogne beaucoup aussi. Là. OK. On est présent sur tout. Là. Pas Snapchat, par contre. Là, pas voir, là. J'avoue que Snapchat, peut-être pas la meilleure plateforme. Ben, super. Merci encore. Hein? Je te remercie pas mal. Good. Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie Société. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à nous en parler autour de vous, partager, puis surtout continuer les réflexions. On se retrouve sur Instagram à écologie.société, sinon sur toutes les plateformes de podcasts classiques, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, puis Deezer pour nos Européens de ce monde. Donc, à la prochaine, puis à la prochaine. Ciao. Ah, parfait, ça. Cool.